mon avis, après analyse, je pense que le président Lissouba n'était pas prêt à organiser une élection présidentielle. Je crois qu'il cherchait l'application d'un article de la Constitution qui disait que si pendant la campagne électorale l'un des candidats venait à mourir, le président de la République était autorisé à proroger son mandat et à renvoyer l'élection à plus tard. Je crois qu'il cherchait, à mon avis, cet incident-là pour que l'élection n'ait pas lieu. Parce que moi, je pense qu'il n'était pas sûr de la gagner. L'objectif, c'était Denis Sassou Nguesso. Neutraliser Denis Sassou Nguesso. Oui, neutraliser Denis Sassou Nguesso pour que l'élection n'ait pas lieu. On ne pouvait pas s'allier avec les Souba pour que nos amis de Luanda se croisent les bras. Donc nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Mais je dois dire que cet appui, nous l'avons obtenu début octobre 1997, mais la guerre avait commencé le 5 juin 1997. Et les armes venaient d'où alors? Comment elles étaient acheminées? Ah, ça, comment? Il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? C'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux, comment puis-je vous dire? Par quel chemin seraient passées ces armes pour arriver? Mais ils sont arrivés. Donc nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Et les armes venaient d'où alors? Comment elles étaient acheminées? Ah, ça, comment? Il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? C'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux, comment puis-je vous dire? Par quel chemin seraient passées ces armes pour arriver? Mais ils sont arrivés. Donc nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Et les armes venaient d'où alors? Comment elles étaient acheminées? Ah, ça, comment? Il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? C'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux, comment puis-je vous dire? Par quel chemin seraient passées ces armes pour arriver? Mais ils sont arrivés.
Bon, bonjour à vous, comment allez-vous? Salut à vous tous, les démocrates africains, les amis canadiens, américains. Bon, il y a aussi des amis européens. Bon là, on va s'adresser au peuple du Sud Congo avec notre symbole et notre drapeau de l'unité du Sud. La grosse étoile, les 5 étoiles rouges qui représentent chaque région, la force économique, l'intelligentsia, on peut le dire. Voilà les jolies couleurs, ce qui est totalement différent, vous voyez, hein. On va vous faire une démonstration. Vous voyez ce drapeau du sang, ça c'est le drapeau du sang, vous voyez comment il est sale, hein? Essayez de comparer le drapeau de l'unité du Sud et le drapeau du Congo avec C, hein, qui est le Congo qui appartient à la France. Vous voyez ça, c'est dégueulasse, hein? Comparez avec ça, comprenez que c'est une autre vision. Bon, on va pas mettre assez de temps, on va simplement faire une petite réflexion avant qu'on rentre dans la profondeur de ce que nous allons faire. Bon, je crois que vous avez vu le frère Faye, mon ama a mis une vidéo en ligne d'un Moshi qui a montré encore le caractère animal que nous avons toujours vu dans les Moshi, hein. Bon, là, vous lisez quasiment la profondeur de ce système, hein. La profondeur de ce système. Vous les entendez, hein, ils le disent clairement. On va essayer de jouer ça. Ils le disent, la justice c'est eux, hein, ils le disent, la justice c'est eux. Ils sont prêts à remplacer un autre Sassou, hein, vous avez entendu ça, ce que le gars dit. Et ça représente la profondeur de l'idéologie même, hein, de ce clan et de ce système. Donc vous voyez que en suivant cette vidéo-là, vous le comprenez, même le fond même de leur tête, hein, c'est clairement, ils le disent sans se gêner, hein, sans se gêner. C'est vraiment triste, quoi. C'est vraiment triste. En tout cas, regrettable. Bon, ben merci. Faites ce que vous voulez. Faites le mieux. Mais vous n'allez pas gagner. Vous n'allez pas gagner. Vous n'allez pas gagner. Vous gagnez et là, comment vous ça soit là, hein? Il est là. Retenez ceci. Il a encore un mandat de surplus. Et après, on va remplacer un autre Sassouiste. Nous voulons la paix. Nous voulons la paix au pays. Rien à voir. So vous avez bandi. Vous savez, bandi kaba koto bino okende kula so zonga to bukayo. Na loma, et l'on va à terre. La justice c'est nous. C'est quoi? Donc mboka bisa mboka kiki. Et comme mboka ba bandi, batama boma. Vos parents vous ont mal éduqués. Ils ont raconté les histoires qu'on ne peut même pas expliquer. Comment on fait? Comment on fait? Bine nimbibo. Bine de nimbibo, bini. La bini ba ma mbosi babo, bini la bomo ma bien. Bini bomo ngo urupe. Ma tuwa bisi kuicho, bini vele eta. Oh, médiocre. Médiocre. Sassou est le seul président au Congo qui fait asseoir tout le monde. Tout le monde, je dis bien tout le monde. Tous les ethnies sont représentées. Tous les ethnies sont représentées. Tous les avantages sont donnés à tout le monde. Les avantages sont bien donnés à tout le monde. Mais comment? Quelle est cette ingratitude?
Si on peut rappeler ce que vos parents ont fait ici, est-ce que ça peut marcher? Arrêtez ça, arrêtez. Je dis net, arrêtez. Ce qui est plus intéressant, c'est plutôt la première partie. Hein? La première partie. En tout cas, regrettable. Bon, ben merci. Faites ce que vous voulez. Faites le mieux. Mais vous n'allez pas gagner. Vous n'allez pas gagner. Vous n'allez pas gagner. Vous gagnez et là, comme vous ça soit là, hein? Il est là. Retenez ceci. Il a encore un mandat de surplus. Et après, on va remplacer un autre Sassou. Nous voulons la paix. Nous voulons la paix au pays. Rien à voir. So, vous avez bandit. Vous savez, bandit, kaba koto bino okende kula so zonga to bukayo. Na loma, et l'on paix à terre. La justice, c'est nous. C'est quoi? Et là, vous les entendez carrément le dire, hein, et comme vous voyez le visage, c'est un criminel, il le dit clairement. Ce qui est très intéressant, c'est bon, tout ce qu'il a dit après, on comprend que c'est peut-être... mais ce qui est très intéressant, c'est quoi? C'est quand il vous dit... Sassou a eu un autre mandat de 5 ans. Sassou est là. Après lui, on va remplacer un autre Sassou. Vous venez ici, Toko Bukabino, Lokola Loma, je ne sais pas comment elle a dit là. Ça nous rappelle quoi? Nous avons tué dans le pool, le ciel n'est pas tombé. De Okemba Dominique Jean, hein, ce sont les mêmes propos. Hein. La justice, c'est nous. Hein. La justice, c'est nous. C'est nous. Hein. Ils le disent. Hein. Et après, ils vous parlent en Mboshi. Quoique le Patrick Nyoka est là. Hein. Tu entends tes parents Mboshi, comment ils le disent là. Bon, quand vous voyez ces propos-là, la cohabitation est totalement impossible. Parce que eux, ils sont sur le chemin de la violence. Ils sont sur le chemin de la guerre, de la destruction. Il vous le dit, hein, donc au Bukabino, hein, nous avons tué dans le pool, le ciel n'est jamais tombé. Ils viennent d'assassiner Kolela Parfegui, le ciel n'est toujours pas tombé. Et ils continuent à dérouler leur machine. La cohabitation est devenue impossible, mes chers amis. Bon, ceux qui nous parlent de l'unité nationale, là, vous avez quel champ de manœuvre, là, pour aller s'adresser à des individus pareils, là. Ça, c'est le mindset. Hein? Le mindset. C'est ce qui est dans les cerveaux de tout ce clan-là. Hein? De tout ce clan Mboshi là. C'est ça qui est la vérité. Hein. Bon, revenons-en à ce qu'il a dit. Si on ramène ce que vos parents ont fait, moi j'aimerais savoir ce que les parents là ont fait. Qu'est-ce que ces parents là ont fait? 93-97, ça a été piloté par Sassou, qui a opposé Kolela et Lissouba. 97, c'est le coup d'état de Sassou et Yomi Opango. Donc, ils sont venus destituer les institutions que les peuples congolais, démocratiquement, avaient mis en place. Le bandit, c'est qui? Ce que vos parents ont fait, Marien Ngouabi a été tué par le même Sassou, donc le Mboshi Sassou. Et en tuant Marien Ngouabi, il a tué le président Alphonse Massamba Deba, un cadre, hein, on peut le dire comme ça, hein, parce qu'il a mis le pays sur les rails, hein, du point de vue économique. Voilà pourquoi moi j'aime toujours donner ce grand titre. Je ne sais pas si c'est l'âme de Massamba Deba parfois qui descend en moi. Moi je l'appelle le monstre de l'industrialisation du Congo. Et pourtant il n'était pas un homme avec des doctorats. Mais il avait une vision claire pour le pays et il l'a fait. Bien sûr, avec des budgets dérisoires. Hein? Il l'a fait. Et ça c'est un fils Congo qui l'a fait. Ouais, chers amis. Qu'il s'agit du président Youlou, président Massamba Deba, même Alphonse Raoul, hein, président Lissouba, ils n'ont jamais vendu les terres au nord du Congo. Que ce Mboshi là vient nous dire quelles sont les terres que
ces présidents-là, du Sud-là, ont vendu au nord du Congo. Qu'ils viennent nous le dire. Quelles sont les parties du Nord, les terres du Nord que ces présidents du Sud ont vendues au nord du Congo? Ou quels sont les Congolais dans la partie nord qui vivent chez eux, qu'ils vivent dans l'eau, dans les plaines, dans les forêts là-bas, que les présidents du Sud ont exproprié ou ont emmené des étrangers comme les Amadou Nangando d'exproprier les Congolais dans la République avec C, au nord du Congo. Donc quand un bourricot qui ne connaît pas l'histoire de son pays, le pays avec C, vient jouer à la propagande, à l'avocat du diable, il faut être solidement intellectuel hein, pour pouvoir déverser ce genre d'insultes même à la mémoire de tous ces Congolais qu'ils ont tués. Sassou a mis en place les opérations Moebara, massacrées tout au long au sud du Congo. Ça c'est connu. Il n'y a pas très longtemps, 2016, on peut dire 2020, et jusqu'aujourd'hui le Poul est toujours sous les sièges de ces miliciens et des rebelles. Il a bombardé aux armes lourdes des combats militaires tout un département. Hein? Les villages ont été incendiés, plus de 300 et quelques villages, 400 on peut même dire. Les arbres fruitiers ont été tronçonnés. Les viols, les massacres, ça c'est connu, c'est répertorié partout, personne ne peut le nier. En 1997, il est venu faire le coup d'État, il a emmené des étrangers dans ce pays. L'armée angolaise est rentrée au Congo pour l'assister, parce que n'eût été l'armée angolaise, il n'aurait jamais pris l'ensemble du pays, on peut le dire, surtout pas le sud du Congo. C'est une haute trahison. Hein. Alors nous sommes en train de parler, les Angolais font des excursions de part et d'autre du côté de Kimongo. Ils ont les cartes du pays, ils connaissent tout. C'est une haute trahison. Ce que vos parents ont fait, est-ce que Youlou a emmené des mercenaires d'ailleurs pour venir mater les Congolais? Est-ce que le président Massamba Deba l'a fait? Est-ce que l'Issouba a emmené tout un État pour venir occuper le nord du Congo, siéger le nord du Congo, même au fin fond des villages de Bomitaba, là où vivent les Bomitaba, ou les Mbessé, là-bas? Ah, chers amis. Alors, la cohabitation est impossible. On est en face des barbares. Les Mbossi sont des barbares. Moi, je le dis haut et fort. Et je le prononce encore. Ils ont eu l'argent du Congo. Hein, chers amis. Des recettes que ce pays-là n'a jamais eues. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec? Pour leur bien personnel, ils ont volé 30 000 milliards des francs CFA du contribuable congolais. Jusqu'aujourd'hui, quelques miettes, ils cachent dans ses bunkers personnels où ils sortent à compte-gouttes pour payer quelques par-ci par-là, pour détenir ces mercenaires. C'est ça la réalité, chers amis. Donc, mes frères sudistes qui nous parlent de l'unité nationale, il n'y a pas une issue dans l'unité nationale. Vous allez dialoguer avec qui? Vous allez faire cette unité nationale-là avec qui dans la partie nord? Au nord, il n'y a que Ayatonga qui parle. Il n'y a que Ayatonga qui est un esprit libre, qui a refusé de rentrer dans ce jeu, qui s'exprime librement. Il n'y a que Ayatonga qui parle. Bon, on a vu quelques audios qui font le tour. Mais faites-vous voir, parlez comme nous devant les caméras pour dénoncer. Quels sont les cadres civils, politiques et militaires du Nord qui se sont levés pour parler? Nous vivons une colonisation des Moshi. Mais les Moshi le fait avec la bénédiction de la France. Les Moshi ont été préparés pour permettre à la France de piller tout le sud du Congo. Et même de vendre les terres. Ça, c'est maintenant la décision qu'ils vont vouloir faire. Quand cet individu dit 5 ans, et ça c'est leur calendrier, les 5 ans c'est pour vendre tout le sud du Congo. C'est ça la réalité. Massacrer le maximum des populations du sud du Congo. C'est ça son cahier de charge qu'on lui a donné par ce fameux bureau, on a dit cellule africaine à l'Élysée. Ouais, chers amis. Nous, au sud, nous devons nous battre.
Hein? Moi, je demande encore aux frères et sœurs qui sont rentrés dans l'embrouille pris par des émotions quant à l'assassinat de Kolela Parfait-Guy. Kolela Parfait-Guy ne va pas être l'objet de l'unité nationale. Au contraire, ça doit vous pousser à vous replier, un repli identitaire comme eux, les Mossi, l'ont fait. Les Mossi sont tout autour de Sassou. Vous les entendez? Après Sassou, ils ont déjà préparé un autre Sassou pour continuer l'œuvre. Ils vous le disent là. Pour continuer l'œuvre. Ils vous disent que ce que vous voyez au Boukabino, ça sont déjà les propos tenus par Okemba Dominique Jean, chez eux au nord là-bas. Nous avons tué dans le poule, le ciel n'est jamais tombé. Il vient d'assassiner Kolela, le ciel n'est pas tombé. Donc, nous aussi, si nous le faisons, nous allons faire cette unité du Sud et le ciel ne tombera pas. C'est cela. Nous allons chasser les Mossi au sud du Congo et le ciel ne tombera pas. C'est ça qui est la vérité. Que les amis Mossi qui est là, appelez vos parents, dites ça à vos parents. Parce que vous nous prenez pour des femmes, vous dites vous êtes les guerriers. Vous êtes les guerriers. Est-ce que vous vous dites? Vous êtes les guerriers, hein, vous vous dites ça. Nous allons utiliser Mayelamantu, Madiele, Mayela, pour vous sortir de là calmement et doucement, sans pourtant que notre sang continue de couler. Maintenant, si vous voulez jouer aux bandits, on va vous buter. C'est ça qu'on va faire. C'est ça la réalité. Donc, jouissez maintenant que vous avez votre Dieu, puisque vous avez déjà préparé un autre Dieu, que vous dites un autre Sassou. Mais même vous-même, vous êtes dans l'idiotie, vous ne comprenez pas les enjeux, ce qui est en train de se passer. Vous comptez toujours sur les Français, mais on vous le dit. Les amitiés avec les Occidentaux, tout est lié aux intérêts. Comprenez ça? Tout est lié aux intérêts. Donc si nous proposons mieux, il y a aussi ceux qui sont plus forts que ces Occidentaux dans lesquels vous comptez. Donc ils vont vous saboter. Comprenez ça, chers amis? Les Français, c'est parce que vous avez l'intérêt. Vous avez vu la déclaration de la fille de Kadhafi? Elle a dit quoi? Depuis que notre père n'est plus là, tout le monde nous a tourné le dos. Pourquoi? Parce que tous ces gens-là partaient là-bas pour faire quoi? Question d'intérêt. Donc, vous voyez? Donc, ne prenez pas les sudistes comme pour des bêtes, comme pour des idiots, comme pour des bons à rien. Hein? Si vous comptez sur la France, nous, on ne compte plus sur la France. Parce que la France est là pour piller la France. Mais la France compte sur ses intérêts. Quelquefois, comme moi je vois parfois, mais moi parfois j'arrive à le fustiger, des dirigeants politiques français, des hommes d'affaires français. Mais à un certain moment, quand on pousse loin le raisonnement, on comprend. Parce que nous sommes dans un monde de prédation. Ouais, chers amis. Si je bosse fort chez moi parce que j'ai envie de donner le minimum à mes enfants ou à ma famille. Donc ces dirigeants politiques-là ont aussi le droit de se battre pour leurs citoyens. Voilà pourquoi ils viennent en Afrique. Dès qu'ils trouvent un partenaire qu'ils peuvent manipuler, l'idiot comme Sassou, ben ils s'accrochent, ils essaient de le protéger. Et c'est ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Parce que tout prédateur ne le sera jamais ses proies. Il va toujours chercher à protéger l'idiot qui lui permet d'aller saisir on peut même dire augmenter ses intérêts à la puissance exponentielle. Oui, c'est ça. Les Mossi sont tellement idiots et faibles, ils vont donc chercher cette sécurité auprès des Français en leur garantissant les richesses du sud du Congo. Oui, c'est ça. C'est là le problème. Donc, à un certain niveau, Macron, Le Drian, Yolande, François, Sarkozy, Chirac, les Giscard d'Estaing, les Pompidou, les De Gaulle, ils ont joué le rôle. Le rôle, c'est que
ils doivent aller chercher les matières premières pour leurs citoyens, pour leur pays. C'est d'abord leur intérêt qui compte. Vous voyez, voilà pourquoi ils ont trouvé des partenaires comme des Sassou qui leur garantissent, des partenaires comme des Biya, des partenaires comme des Bongo, comme les Ngema, qui leur garantissent tout cela. Tant que ces gens-là leur donnent tout, ils vont tous chercher à protéger ces individus. Mais non, le tout doit revenir aux citoyens qui vont pousser loin la réflexion, comprendre, identifier les traites au sein de leurs États, buter ces traites-là et couper les liens avec ceux qui viennent donc chercher les intérêts. Voilà pourquoi on l'a dit, le problème du Congo, on a dit, le problème c'est Sassou, c'est Macron, c'est le Drian, dans une façon de dire c'est la France. La solution c'est terminer les intérêts du problème. Terminer les intérêts du problème. Donc vous allez terminer les intérêts de Sassou, ça veut dire du moins que vous allez terminer les intérêts de la France. Je suis venu rencontrer le président Sassou Nguesso parce que je le connais bien depuis longtemps et parce qu'effectivement il joue un rôle dans la région. Il y a des situations tendues, difficiles, singulièrement en République centrafricaine, mais aussi en Libye et en RDC, avec des interrogations sur les échéances électorales. Nous avons évoqué l'ensemble des dossiers de la région, que je vais d'ailleurs évoquer aussi à Addis Abeba, puisque je vais rencontrer les principaux responsables de l'Union africaine, parce que la France joue son rôle, d'abord de membre permanent du Conseil de sécurité, et joue son rôle aussi en Afrique pour mobiliser tous les moyens afin que la paix et la sécurité puissent se maintenir et se recréer là où il y a des risques et des menaces. Les Mochis se battent aujourd'hui, les Mochis se disent ils sont forts parce qu'ils pensent que le blanc qui leur donne les armes, même les armes que Sassou a achetées du côté de l'Azerbaïdjan, c'est les armes françaises par le biais de leurs dealers qui passent par l'Azerbaïdjan et que Sassou va chercher ces armes-là là-bas, mais c'est la France qui a vendu à Sassou à travers les prétenants, les intermédiaires. Vous comprenez? Et que cette même France utilise ces mêmes armes-là pour le même mercenariat de Sassou, pour tuer les Congolais au sud, et aussi faire les coups d'État dans la sous-région, comme un peu le coup d'État qui est en téléchargement au Gabon. Hein? Il faut comprendre les choses, chers amis. Oui, chers amis. Alors, oui, le Mochi peut battre la poitrine, donc si nous partons au Congo, ils vont nous fracasser, ils vont nous tuer, comme déjà ils l'ont déjà dit, déjà depuis le pied de l'avion, ils vont nous prendre. Mais vous aurez en face de vous des Congolais qui viennent là en esprit, donc vous n'aurez même pas le temps de les saisir parce que vous ne pouvez pas capturer un esprit. C'est cela qui est la réalité. Donc, pour les frères et sœurs de la partie sud, je vous dis simplement ceci. Même aux frères de la diaspora de la place de Paris, qui nous disent l'unité au nord et au sud. Vous voyez, ils ont tué votre fils du sud, Kolela Parfegui. Il y a même des rumeurs qui disent même que, apparemment, même le corps de Kolela, hein, ça c'est les rumeurs, hein, moi je ne dis pas ça, apparemment même le corps de Kolela, ce n'est pas le vrai corps que nous avons là-bas, c'est ce que les choses disent. Hein. Et même les rumeurs disent même, hein, que même la femme de Kolela, là, apparemment cette femme-là, moi je ne confirme rien, mais je dis simplement aux Congolais ce que les gens disent, les informations qui circulent là. Cette femme-là hein, était une femme de Ndengue, dont cette union a donné même naissance à 2 enfants là-bas. Ndengue François Jean. Donc, si cette information s'avérait vraie et ça s'est confirmé, ça signifie quoi? Ça signifie que Kolela Parfegui était carrément dans la gueule des Mochis, dans la gueule des loups, la gueule des lions, la gueule des crocodiles. Ouais, chers amis. Ouais, chers amis. Donc, quand ils ont tué même Kolela Parfegui, aucun cadre civil, politique et militaire de la partie nord de s'indigne.
Mais nous, au sein de la diaspora, nous nous limitons aux manifestations les jours de week-end. Les manifestations les jours de week-end, où il n'y a aucun média, même de la France Afrique, qui est capable de capturer ce que vous faites. Il n'y a aucun bureau administratif, même de ce système-là qui a complété, qui a livré Kolela à Sassou pour que Sassou puisse le tuer pour le compte de la France, pour pérenniser les intérêts de la France, pour continuer à piller les ressources au sud du Congo, continuer à maintenir la colonisation intérieure Mbossi au sud du Congo. Oui, ces bureaux-là seront fermés les jours de week-end où vous irez faire les manifestations. Donc, les manifestations que vous faites dans les jours de week-end sont devenues comme des éléphants blancs. Vous criez aux oiseaux, vous criez aux murs, vous criez aux voitures qui passent. Vos manifestations n'ont pas d'écho et ça ne va aboutir à rien. Il faut une véritable force. Ce que nous avons dit, l'équilibre des forces militaires ou l'équilibre des peuples, l'équilibre de peuples que nous avons d'abord pensé, c'est l'unité du Sud. L'équilibre de force, c'est la création de l'État fédéral Sud-Congo qui va donc donner une promotion au fédéralisme démocratique où il n'y aura plus cette fonction-là, où on va vous remplacer Nsassou. L'unité du Sud, oh yeah! Buena chance. Chers amis, chers compatriotes congolais, fils du Sud, Banozonza, Betonion, Sovetuvanda, Muntu, Mossi, unité du Sud, Misapi 5, le Poul, la Bwenza, le Niari, la Lekomo, le Kwilo. Merci, et toi quoi, c'était la voix de Tatandouenga, le griot de la nation. Comme certains frères nous disent, veulent maintenant toujours aller voir les Français, pour que les Français... Non, moi j'ai suivi le direct de Doya Yatonga, autour de très tôt ce matin, où il dit la France ne pourra jamais donner le pouvoir au Nibolek, donc aux ressortissants des pays du Niari, Bwenza, Niari, le Koumou. Bon, surtout pas encore du Poul, compte tenu de tout ce qui s'est passé pour éviter les représailles. Oui, chers amis. Donc, le doyen Yatonga dit que le pouvoir va toujours revenir au nord du Congo. Mais cette équation ne peut plus fonctionner. Parce que nous sommes là dans une dynamique qui est totalement différente. Le nord a montré ses limites, ses conneries, la haine. Ça ne peut plus fonctionner. La cohabitation est devenue impossible. La cohabitation est devenue impossible. Oui, chers amis. On a tellement poussé plus loin le bouchon, si bien que le bouchon est arrivé à caler dans la durite, et la durite s'est explosée. La cohabitation est devenue impossible. Nous allons rentrer dans un cycle de guerre entre le nord et le sud. Oui, chers amis. Et avec des pertes humaines inutiles qu'on peut pouvoir prévenir dans le calme, dans la sincérité. C'est que ce peuple-là se sépare tranquillement.
Maintenant, comme la plus grande partie des intérêts de la France se retrouve au sud du Congo, c'est à la France de venir négocier, venir sur la table de négociation avec les sudistes. Parce que, oui, vous voulez utiliser les nordistes comme étant vos gendarmes, vos mercenaires au sud, pour continuer à pomper avec des cargaisons fantômes, continuer à pomper le gaz, continuer à piller le sous-sol, le bois. Mais ça ne peut plus fonctionner parce que vous allez faire face à la révolte populaire qui entraînera à la mort d'hommes, des noirs comme des blancs. Donc des Français blancs vont commencer aussi à tomber. Vous voyez, chers amis. Mais nous pouvons prévenir cela. Vous voyez, la jeunesse du Sud là, a compris qu'elle doit se battre pour sa survie. Et même au prix de son sang. Depuis très longtemps, on l'a dit. Mais cette France têtue, des prédateurs, des avares, sont devenus, des gens qui ont des oreilles calfatées, des sourds, qui ne parlent que derrière les murs. Ils sont même des muets, mais qui ne parlent, qui retrouvent la voix derrière les murs pour bâtir des stratégies, des assassinats. Ça ne passera plus comme ça. Aux amis de la partie nord, que moi je respecte parce qu'il y a des esprits libres comme les Ayatonga, vous êtes dans le très mauvais chemin. Très mauvais chemin. On vous le dit. Vous pouviez avoir les armes nécessaires comme vous les avez maintenant. Les camps militaires. Et donc, puisque tout le jour vous êtes dans une formule de oui, nous allons continuer à voler, à piller, à piler. Mais nous sommes en train d'avancer pour mettre un frein à ça. Ça sera le chaos pour les nordistes. Parce que la situation où nous nous retrouvons, on risquera de généraliser. Ça ne sera plus que les Mossi, mais l'ensemble des nordistes. J'ai suivi Ayatonga parler un peu de la négociation. Mais cette négociation, on va le faire avec qui? Quand nous voyons ces genres de vidéos, les gens sont sur une posture des guerriers, des hommes forts. La justice leur appartient. Il a dit, la justice ici, c'est nous. C'est cette même justice que vous avez vue de Iloki Auguste. C'est la justice de Bouka Henri, de Bouya, qui venait là de tripatouiller les fausses élections des Moshi. Donc, à mon peuple du Sud, le peuple descendant du royaume Congo, descendant de tous les peuples descendants du Congo d'Anto qui est là, c'est le moment, c'est maintenant ou jamais. Personne d'autre ne nous sortira de là, surtout pas les prédateurs. Le prédateur est là pour tout prendre, même s'il va raser tout le monde, il va le faire. Parce que ces peuples en Occident dépendent de ce qui se trouve chez nous, à la place de venir négocier, comme ils l'ont fait dans le passé. Mais ils ont contourné ce qu'ils ont fait. Vous voyez cet individu qui vient parler là. Il ne sait pas qu'il y a eu des accords de 1883. Il le sait? Non, il ne le sait pas. Est-ce que les Français, donc qui les protègent aujourd'hui, les ont expliqué qu'il y a eu des accords de 1883? Que Mani Makoso Shikozo, Mwalambungu, Mikaya Pongi, et Tatangimbi, et tout ce peuple de Pôle du côté de Kimbedi ont signé? Ils sont-ils informés de ça? Quand ils ont signé, est-ce que cet individu qui vient de parler, même Sassou lui-même, le roi des Mboshi, a-t-il expliqué aux Mboshi qu'il y a déjà eu ces accords-là qui ont été signés? Mais nous ne faisons pas partie de ces accords-là. Donc nous ne sommes pas connus. Ils sont tellement idiots, ces Mboshi. Et ils pensent manipuler. Mais nous avons retrouvé tout. Et nous avons envoyé ça à leur employé, qui est Emmanuel Macron. Nous avons mis terme, nous avons réinitialisé le temps. Juridiquement, spirituellement, nous avons raison. Parce que nos parents, on a donné des promesses, on leur a pointé des armes, ils ont signé des accords. La France a failli à sa mission. Et donc la France va dégager. Au cas contraire, elle va revenir à la négociation. Donc vous comprenez que même cette France-là qui vous protège aujourd'hui va vous tourner le dos demain. Et ça sera le chaos
Vous allez vivre comme dans un désert au nord du Congo. Vous allez être enclavé. Vous allez aller où? En République centrafricaine, là vous avez créé des problèmes. Vous allez aller où? En République démocratique du Congo, là-bas on sait ce que vous êtes en train de faire. Vous voyez que les amis de la République démocratique du Congo ont emboîté le pas dans notre combat. Parce qu'ils ont compris, ils ont dit non, mais c'est pas possible là. Beaucoup de vidéos passent, beaucoup des audios passent. Ils ont compris. Vous allez aller où? Au Gabon. Là où vous voulez aller implanter votre fils. Et Ali Bongo va vous laisser. Les Gabonais vont vous laisser. Vous êtes dans une situation compliquée. Au Cameroun, je ne pense pas. Mais nous vous avertissons que nous sommes dans une démarche d'irréversibilité. Vous connaissez l'irréversibilité? Comme les Mossis sont tellement idiots, l'irréversibilité signifie un changement dans lequel on amorce et un changement dans lequel il n'y aura jamais du retour. C'est-à-dire, c'est comme une voiture, vous l'achetez neuve. Quand vous voulez la revendre, vous ne pouvez plus la revendre au prix d'achat. Parce que ce qu'on appelle la dépréciation de la voiture, le moment où vous l'avez sortie, où vous l'avez roulée même seulement 2 minutes, elle ne peut plus être considérée comme neuve. Comprenez ça, chers amis? C'est comme quand nous naissons, nous ne pouvons plus jamais revenir à l'état de bébé. On grandit jusqu'à ce qu'on meure. Oui, chers amis, on ne peut plus revenir à l'état initial, ce qu'on appelle l'irréversibilité. Au sud, nous avons refusé de continuer à vivre avec le trou noir. Comprenez le trou noir? Le trou noir est une forme d'énergie qui avale tout à son passage, même une planète. Le trou noir avale la planète. Comprenez? Donc le trou noir, si la Terre rencontre le trou noir, c'est la fin de la vie sur Terre, parce que le trou noir va tout avaler, va tout broyer. Les Mossis sont comme le trou noir. Ils détruisent l'économie, ils détruisent des vies, ils détruisent le pays avec C. Ils fracassent les familles, ils fracassent l'éducation, ils fracassent la santé, les routes, bref, tout ce qui est capable de donner la vie. C'est ça les Mossis. Et nombreux dans la partie nord sont tous devenus des Mossis pour faire pérenniser leur roi Sassou. Parce qu'ils sont dans le calcul qu'ils vont remplacer déjà leur Sassou. Certainement, ils vont remplacer leur Sassou au nord du Congo. Peuple du Sud, on vous le dit, mes chers amis, vous pouvez haïr ce visage-là, mais vous allez reconnaître ça un jour, que nous étions des visionnaires. Nous étions des visionnaires, nous avons vu loin, nous avons prédit tout. Et là, nous sommes devant un fait accompli. L'État fédéral Sud-Congo doit se réaliser. Personne ne sera au-dessus des autres. C'est ça la réalité. Aucune région ne sera au-dessus d'une autre région. Il n'y aura pas un président qui représente le tonneau de Danaïde pour l'économie. L'argent rentre par le haut, tout sort par le bas. Mais quand ça sort par le bas, ça va dans les bunkers personnels de la famille. Vous voyez les penthouses que les Nguesso ont achetés à Miami. Sassou Nguesso, Christelle Denis. Il est là en négociation. Il veut mener une négociation à l'amiable. Mais il pense que l'État américain ou l'État de Floride ou la justice ici ont fait des négociations à l'amiable. Non, pas du tout. Parce que tout est connu. Ces biens ont été acquis par le chemin de la corruption, la fraude, la manipulation. Donc, il n'y aura pas de négociation à l'amiable. On va tout retirer. C'est ça la réalité. Donc, c'est l'argent du Congo qu'on va donner ailleurs. Vous voyez, chers amis, ces gens-là ne sont pas des patriotes. Ils ne le seront jamais. Parce que tout ce qu'ils volent au Congo, ils vont donner de la richesse ailleurs. En RDC, ils ont des villes, des shopping, c'est-à-dire des grands centres commerciaux. Partout ailleurs, ils investissent à Dubaï avec les fonds du contribuable du Congo avec C. Ils l'amputent chez vous, ils vont donner la richesse ailleurs. Ils vont cacher l'argent dans les paradis fiscaux. Malheureusement, c'est cela. Oui, ce ne sont pas des patriotes. Le patriote construit son pays, mais c'est des voleurs. C'est des trous noirs.
Ouais, chers amis. Adada et la France. Vous comprenez que les Panama Papers ont démontré que Adada détenait des multiples comptes partout ailleurs dans les paradis fiscaux avec plus de 800 millions de dollars américains. Mais l'argent là sert à quoi? C'est l'argent du Congo que Adada a la signature que les politiciens français vont épuiser là-bas dans ces caisses-là. Quand il s'agit de financer les partis politiques, c'est Adada qui signe le chèque pour sortir l'argent pour que les partis politiques prennent, pour que les responsables politiques, les élites politiques françaises puissent prendre cet argent. C'est la caisse du Congo pour la corruption des élites politiques françaises. Oui, chers amis. C'est cela. Parce que si l'argent n'appartenait qu'à Adada, les Français auraient déjà tout bloqué. C'est que Adada sert de croix de transmission entre le Mossi Sassou et l'élite politique ou économique de la France. Et c'est cette élite qui protège le pouvoir des Mossi. Maintenant, là, au sud du Congo, nous avons dit niet, terminé, Iwiri, comme lui-même il a dit dans le pool, Iwiri, en annonçant le décès de Kolela Parfegui, que certains ont ignoré, ils n'ont jamais vu ça comme ça. Et nous aussi, nous le dirons. Si je connaissais parler sa langue Moshi, j'allais le dire ça en Moshi. Mais je lui dis quand même, Yame Manisa, Yame Manisa, Yame Manisa, Benome Kusukani Kuna, Nzila ya kaka ikeleve, ya nintangu, batata na bamamba, bampangi ya munu, kuna na sudo ya Kongo, bakulati, beto keleve awa, na kusosa kulakisa binkuti, to babizizi yai, ya imbi yai, yai benke kuzola kave, kansi beto kele awa, na kutubila beno diambu ya ngudi, mutinu benke na kutala baba, mbosi kena kuza kuzonza ntangu nyonso. Bametu bati o luyalu ni na kesambu isaka na bwala ni bao. Bambulumulo ni bao. Si mwana ya mumboshi nkadiampe mamutantu mukuyu kele diaka kunave. Bame kusola deja nkadiampe mbaya kaka baka na kukubama. Ina betu kena kutubila beno ntangu nyonso. Bake na kukubimisa na kubutisa nyoka ya baintu 10. Yandi mosi nkadiampe mamutantu mukuyu kele nyoka ya intu mosi. Kansi beno kutala. Si nyoka ya baintu 10 mekubutama na Kongo ina. Yake vanda mpasi samna beno. Bidilu, manyongo, mfuilulu, ba mpasi ya mutindu na mutindu pe ba mvula na ba mvula ke kutatamana kuna. Mukena kutuba yao ntangu nyoso na beno batata na ba mama. Kansi mingi kena kubakula ve. Bao mosi ba mbosi kena kutuba yao. Ti bao kena kukubawa na kutula. Kadiampe wa mtantu mukuyu ya kaka kuna. Luyalu ya kesa musaka ni bao. Bambulumulu ni bao. Si beto bane ya beno. Kuiza na Kongo ina. Na mukanda ya se. Yina ba Faranseme kupesa yao na bandi. Ya bao. Sasunge sokuna. Bame kutuba kibaka kubuka beto. Bake kubuka beto makulu. Kubuka maboko. Kubuka baintu. Ya ikili nzolo mosi. Na yina okemba Dominique Jean. Tubaka kuna na zulu ya bao ya maza. Ti beto mekufua kuna. Na mbanza ya lupulu kuna. Adi zulu na kubwa. Asiki mpia. Yake mutindu mosi mpe. Bao mekufua. Kolela Parfegui. Di zulu mekubwa ve. Yake mutindu mosi mpe. Bake na kuyiba mbongo. Kufua babantu. Kumwangisa banzila. Balupitalu. Balikole, dizulu mpe mekubwa ve. Nina beto kena kutuma na bauti, ki yenge ya suda, ke kukwena na ntwala, dizulu mpe na kubwa asiki mpia. Beto kena kutuma na bauti, bwala ya mona, ina beto kena kutula, na kintwari ya beto na ki yenge ya bana ya suda. Bantu ya maluango, bantu ya nyari, yala lukumu, yala bwenza, yala pulu. Kizunga ina ke vande ya kukuba ya kokoko kongita di adizulu na kubwa mpe asiki mpia. Kuna betu kuna kutuba mpe na bao. Betu ke kubingisa beno ba mboshi na suda ya Kongo. Adizulu mpe na kubwa asiki mpia batata na bamabo. Grand peuple du grand royaume de Luango, grand peuple allié et frère du grand sud Congo.
C'est le digne successeur du grand roi Mani Makosso Tikosso au sein du collège royal du Luango, chapeauté par Sa Majesté Makosso V et Sa Majesté Tikayazinga Ier, qui reprend la parole aujourd'hui 23 janvier 2021. Nous sommes en guerre. Une guerre qui nous a été imposée par le sous-préfet français du bord de la Lima depuis plusieurs années maintenant, disons depuis plusieurs décennies. Notre peuple, nos peuples, courent à sa perte, à sa disparition si nous ne réagissons pas. Ne passons pas de la parole, du droit légitime aux actes. En effet, nous avons longuement discuté, répondu à la provocation et à l'action de l'ennemi par des écrits et avec notre langue. Mais il importe, il sied de constater que nous n'avons pas été écoutés comme nous le voulions par la communauté dite internationale qui, in fine, seront complices d'une extermination, d'un génocide. Nous n'avons pas également été écoutés par des personnes dont nous pensions qu'elles détenaient encore en elles une parcelle d'humanité, c'est-à-dire la diaspora du Nord, la diaspora Moshi, installée sur nos terres, les terres léguées par nos ancêtres. Mon rôle, en tant que chef, en tant que guide de mon peuple, est d'être au-dessus de la mêlée. Cependant, être au-dessus de la mêlée ne veut pas dire assister passivement, sans rien faire, à l'assassinat et à la disparition de son peuple. Par conséquent, face à cette oppression permanente, nous devons, conformément au décret royal numéro 4, promulgué et entré en vigueur le 24 décembre 2020, non seulement réagir, mais aussi et surtout contre-attaquer. Tous les Moshi et leurs alliés, supporters du mal, ne sont plus les bienvenus sur nos terres, sur les terres léguées par nos ancêtres. Ces Moshi et leurs alliés, de gré ou de force, doivent sortir, être expulsés de nos terres. Face aux armes de guerre, nous devons réagir et contre-attaquer avec tous les moyens à notre portée. Pétrole domestique, allumettes, pavés, bâtons, etc. N'importe comment, il s'agit de ne plus croiser les bras et subir l'action du gang des barbares. Nous sommes en guerre parce que la guerre nous a été imposée. Si nous avons gagné spirituellement et juridiquement cette guerre depuis le 7 juin 2020, il s'agit maintenant de gagner physiquement face à un ennemi déjà terrassé, mais qui donne l'apparence contraire pour tenter de regagner un second souffle. Grand peuple du grand royaume de Luango, grand peuple allié et frère du grand sud Congo, agissant maintenant, car demain il sera trop tard. Moi, votre roi, devant n'importe quelle juridiction sur cette terre, et un jour devant la juridiction suprême de Nzambiampongo, le Dieu créateur, je répondrai au nom de mon peuple, je vous défendrai et j'exposerai à la face du monde le plan machiavélique et diabolique visant à nous faire disparaître. C'est de ce plan dont il s'agit. Ce plan dont il s'agit de mettre un terme dès maintenant. Vive le Luango souverain et insoumis pour que vivent les royaumes et chefferies unis du Congo. Vive le royaume de Luango souverain et insoumis pour que vivent les royaumes et chefferies unis d'Afrique. Sa Majesté Tikayazinga Ier, roi du Luango. Bukulu Vandu, 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 Vandu. Ina bekela kubukila bampangi ya beto. Baina ketetina kutambula na tengu. Baina kena kutambula na luboto. Bakana kutambula na luboto. Bakuzaba ve wapinzila bake kusola. Nzila ya tata nzambi, to nzila ya satana ya nkariampi ya mutantu mukuyu. Nzila ya kiesi ya yenge ya kintwadi, to nzila ya mfululu ya bidilu ya manyongo. Baina ke ntangu mwesi bake kutuba, beto kwene na kiyenge ya inza ya mvimba ina akele ya baoba falansé, ya bantu ya Pompidou, to inza ya mvimba ya nkariampi ya mutantu mukuyu. To bako kwiza na kiyenge ya bana ya sula ina kukutula, inza ya mona,
ina kiese yenge kintwali ke kungenga ina bimvwama ke kuvutikila na babantu ya suda ina nungunu mpe ke kusalama kuna na bana ya suda beto kena kutuba na bau beto kena kutuba kiyenge inza ya mvimba kasi beto kena kutula kisala kiyenge ya ngona bananye ni babantu ya ime kutuba kibeno kwiza beto ke kubuka beno mutini bake kubukaka inti beto kena kusala kiyenge ina babantu na bananye na baina kena kutuba ti luyalu kele ni bao kusamusa kene ni bao misiku kele ni bao yai ni ntangu na kuvutikila mbanza ina nge kukatukaka na kubumba babantu ya beto kuna na suda ya Kongo beto na suda kele babandive mutindo bao batata na bamama beto kele bantu ya kintwari bantu ya yenge bantu ya kiese kuna beto me kumanga kunwana ya bao ya kudandisa menga ya mwana ya suda nina kudanda diakave beto me kumanga na kudanisa menga beto beno kuyufula na bao samuti bao kena kutuba kibane na kubasisa beto bajambo ina batata ya beto me kusala ni kuna beto kena kuyufula na bao ba mfumu ya suda me kuvana na Kongo kuna batata yulu batata masamba deba batata Alfred Raoul batata Lisuba nani na bao mekwena kutekisa bantoto kuna na Zulu ya maze nani na bao mekwenda jana Zulu kuna mekubasi bingisa babantu na kati ya balupango ya baku tubati beno na kuvanda jaka awa ve muke kunata Amadou Nangando mutu ya isi ya nzenza kubaka yao nani na bao mekwenda jana Zulu ya maza batata ya beto mekusala iki Maria Ngwabi ni mwana ya Mombosi nkanyampa mutatu mkuyu mekufwa yandi na bantu ya bao bambosi ba mekutuba ba Kongo mekufwa beto mekuzaba makerika tata Masamba deba ni nkanyampa mutatu mkuyu mekufwa yandi Kardinal Emile Beyenda nkanyampa mutatu mkuyu mekufwa yandi nani na babantu ya beto mekukwenda kufwa bao na Zulu kune bao mekukwiza na banzila ya bao mwe barana sura ya Kongo bantangu nyonso kuna nakacha Leopold bamekuza kufwa ntama mingi ve babantu mingi bamvula zole mekuluta bambulumbulu ya bao ya babandi kentilleri yai kuna nakacha ya Leopold batata ya beto mekusala iki nyonso ina tata Lisuba kuzwa kana kukolela beto zaba nani banaka na manima ya yao wanaka ni yandi toujours mwani ya Mombosi nkadia mpema mutantu mukuyu batata na bamama yai ni ntangu na kubakula kikaka niki yenge ya suda ke kubasisa beto na kati ya mpasi kaka niki yenge ya suda ke kukabula samuti ndiatulu mbwisani ya beto na bau yena kusalama diakave. Peuple du grand royaume de Luango, peuple de la grande vallée du Nyari et de la résistante région du Pôle. Nous sommes aujourd'hui le 18 février 2021. Je ne reviendrai pas ce jour sur le mot d'ordre qui vous a déjà été donné en date du 24 décembre 2020 au travers du décret royal numéro 4 portant notamment interdiction de séjour de M. Sassou Deni sur le territoire du Luango souverain et insoumis. Les jours passés, nous vous avons informé que M. Sassou Deni était en train de négocier à coups de valises d'euros avec une partie de l'élite française corrompue l'autorisation de fouler de nouveau les pieds sur le sol du Luango pourtant redevenu pleinement souverain depuis le 7 juin 2020. Peuple souverain du royaume de Luango, peuple libre de la grande vallée du Nyari et de la région du Pôle, je venais ici vous dire que M. Sassou Deni, de qui on ne parlera très bientôt qu'au passé, ne veut pas couler seul. Il veut en effet couler avec toutes les confessions religieuses qui l'ont aidé à se maintenir au pouvoir pendant plus de 40 ans, ces confessions religieuses, notamment l'Église catholique du Congo, dont il demande maintenant aux responsables de mobiliser leurs fidèles pour l'accueillir dans le Luango. Il veut couler également avec la France qui refuse actuellement de lui apporter, comme en 2015-2016, un soutien ouvert, public et définitif. Cette France qui attend la manifestation de la légitime défense
du peuple profond du Luango et du Sud Congo avant de se prononcer. En somme, M. Sassou Deni se sert du peu et des dernières armes qui ne lui ont pas encore été retirées pour tenter de parader dans le Luango et dans le Sud Congo. C'est donc une tournée d'adieu. C'est la dernière fête que les Mboshi et leur diaspora du Nord organisent sur nos terres, sur les terres léguées par nos ancêtres, avant de regagner, de gré ou de force, leurs terres du Nord au plus tard, le 25 mars 2021. Cher peuple, chers amis, le mariage forcé entre Oko et Tati est définitivement annulé. Vive le Luango souverain et insoumis, pour que vivent les royaumes et chefferies unis du Congo. Vive le royaume du Luango souverain et insoumis, pour que vivent les royaumes et chefferies unis d'Afrique. Bukulu Vandu, 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 Vandu. Sa Majesté Chikeyazinga Ier, roi du Luango. Bameku, kwenda kintama mingi tro, na imbi ya bao, na kinkeni ya bao, baki kutalaka beto na suda na kinkeni ya imbi, kinkeni ya imbi. Yae nintangu, nge, mwana ya suda, inabani kutambula na kutengu, na kuvutuka na nzila ya tata nzambi, na kumanga nzila ya satana, ya nkanyampi ya mutatu mukuyo. Bika, tata nzambi yani mosi mkwalulendo nzambi ya mpungu, kuluengisa beto, kujiatisa beto, pe kusala tiki yenge ya suda kutatamana, inza ya mona ina beto na kusala, ya kintwali na suda ya Kongo, kukwena na ntwala, pankoko ya beto kuvana na beto, bilumbu kena kukwiza, petition, to mukane ina, tula kinye moyange, samu ya kukwena na ntwala. Pe kuzimana ve na kusumba mawa bima, ina beto kena kutikisa samu ya kusalisa beto, na bilumbu ke kukwiza. Matondo na ngwilu ya mbote, beto ke kutatamana na kuma, okokoko, kongitadi, kokoko, kongitadi, kokoko, kongitadi. Baba moshi me kubaka kifuanini ya nzau. Bebeto kele babilema nzau. Nzau ke kubenda, ayanda kubasa beto na isi ya mtoto asiki, mpia. Nzau ke kubenda, hakilema nzau na kubasika na isi ya mtoto siki, mpia. Yange kubenda, kilema nzau ke kumena, ke kubenda yandi tina mtoto yange kulemba, beto ke kufilisa bango, ina beto ke kubukulaka na mbanza Kongo, ke kujia yandi. Nzambi kusalisa, kaka na bilumu ke kukwiza. Abuo, pia. C'est notre pays à nous tous. On ne peut pas prendre seulement les gens, le même parti et les autres. Mais il y a une chose, que je vais vous parler, une chose. Le Congolais n'a jamais voulu la guerre. Le Congolais, lui-même, il ne peut pas la guerre. Ceux qui aiment la guerre, je te dis maintenant, c'est le PCT. Le président avait 2 mandats. Pourquoi lui, il veut prendre 3? Le Congolais n'a jamais voulu la guerre. Le Congolais, lui-même, il ne peut pas la guerre. Ceux qui aiment la guerre, je te dis maintenant, c'est le PCT. Le président avait 2 mandats. Pourquoi lui, il veut prendre 3? Et je vous dis, aujourd'hui, je vous le dis, nous avons eu le général Dabira, moi et le colonel Bongo, qui était à la sécurité militaire. Nous avons eu à rendre compte au cours d'une réunion de commandement présidée par le président de la République de ce que des assassinats étaient commis et que il fallait prendre les mesures pour faire cesser cet état de choses. Peut nous aider. Quand on est engagé, la peur s'estompe. Quand on n'est pas engagé, la peur occupe le lieu qui devait être rempli par l'engagement. Je pense aux sportifs engagés, je pense aux militaires engagés, je pense aux femmes engagées dans leur ménage, engagées dans l'éducation de leurs enfants. Elles n'ont pas peur. Elles n'ont pas peur. Les engagés n'ont pas peur. Et si nous, Église aussi, nous étions engagés, nous n'aurions pas peur. Même sans être Saint Ignace qui désirait le martyre, nous serions audacieux pour dire aux politiciens, même aux politiciens de nos ethnies propres, que ceci n'est pas bon. Quitte à ramasser des gifles,
quitte à être persécutés, mais on n'aurait pas peur. Je pense que la peur, c'est l'expression d'un vide, d'un manque d'engagement. Et donc, d'un manque d'amour. Parce que celui qui aime ne peut pas ne pas s'engager. Quand on aime Dieu, on s'engage. Quand on aime la nation, on s'engage. Quand on aime les autres, on s'engage. Quand on n'aime pas, pourquoi s'engager? Nous avons souffert dans ce pays-là, nous les guerriers. Vous dites, vous avez souffert dans ce pays, vous les guerriers. Guerriers contre qui? Contre le peuple congolais. Guerriers contre les sudistes. Quelle est donc la guerre que les sudistes ont créée pour que vous vous dites guerriers? L'avenir d'Mboshi. L'avenir d'Mboshi, c'est la question que Nyangambwala se pose. L'avenir d'Mboshi. Mais tout le monde le sait, personne n'a jamais menacé d'Mboshi dans ce pays depuis que le Congo est Congo. Tout l'avenir d'Mboshi. C'est comme si l'Mboshi était maltraité, menacé, l'Mboshi était en voie d'extinction au Congo. L'avenir d'Mboshi. Jamais ces gens-là ont menacé l'avenir de Moshi dans ce Congo-là. Jamais. C'est ce que l'histoire doit reconnaître. C'est ce que nos enfants qui naissent dans ce sud du Congo doivent reconnaître, que jamais les populations du sud ont mis en péril la vie des populations du nord, et surtout pas les Moshi. Et qu'après, ça souffre que serait les Moshi. Quel serait l'avenir de Balari, l'avenir de Bakongo, l'avenir de Barangala? Quel serait l'avenir de Bembe, de Dondo, de Kamba, de Minkengi, de Bayari, de Batike, de Bakuni? Quel serait l'avenir de Bouissi, de Batsangi, de Bapounou, de Balumbu? Quel serait l'avenir de Banzebi? C'est quoi l'avenir de Yaka, de Lali, de Mbamba? Quel serait l'avenir de Yombe, l'avenir de Vili? Bref, l'avenir des sudistes. Il faut qu'on réfléchisse. Vous vous inquiétez encore de votre avenir dans ce pays? Ah, et les autres qui diront quoi? C'est quoi donc l'avenir, notre avenir à nous, le peuple du Sud? Je le dis en connaissance de cause. Je dis, je sais comment nous sommes organisés. Vous vous êtes organisé, Davira le dit.
Je sais. Vous savez comment nous sommes, comment l'armée est organisée. Il dit la façon dont l'armée s'est organisée. Non, c'est pas l'armée. La façon dont la milice Mboshi s'est organisée pour maintenir les autres en état d'esclavagisme, la colonisation intérieure Mboshi au Congo. C'est cela. Vous aviez mis en place des milices, vous aviez volé l'argent du Congo, vous aviez pris les services des mercenaires, l'équipe de Kuntamandi, Martin Abdoulaye Miskin, c'est un exemple palpable pour venir tuer le peuple Congo. Vous avez mis en place le projet Mouébara au nom de la maman de votre roi Sassou pour exterminer les populations au sud du Congo. Les documents sur le projet Mouébara sont là. Nous avons déjà fait plusieurs vidéos là-dessus. J'ai un médecin Mboshi. Moi je suis Mouénen. Vous êtes aussi Mouénen. Quand je dors la nuit, je vois de n'importe quoi. Les gens avec les saguets et les rapides. Donc, maintenant si vous existez que je parte, sortez vos symboles traditionnels. Je tiens, vous tenez, et je vais. Sinon je ne veux plus. Le président m'a regardé. Il n'a pas sorti les symboles traditionnels. Et nous nous sommes séparés. Je suis sorti de son bureau. Ils viennent vous dévoiler leur plan qu'ils ont mis pour maintenir les autres en statu quo. C'est-à-dire que faire que l'ethnie Mboshi devient la race aérienne, c'est-à-dire la race pure, l'ethnie pure, et que les autres ethnies devaient simplement devenir des wagons. Voilà pourquoi ils se sont organisés pour piller l'argent du Congo, tuer les Congolais avec tous les massacres que vous connaissez. L'organisation intérieure comme une organisation mafieuse pilotée par les Mboshi. Voyez, chers amis, c'est clair, tout est dit. Vous savez, vous avez tué, vous avez commis le génocide, voilà pourquoi vous vous êtes inquiétés, voilà pourquoi vous continuez à vous inquiéter. Mais vous êtes en train de commettre une erreur, c'est maintenant ou jamais que vous vous ressaisissez. Sinon, on vous le dit, tôt ou tard, nos enfants sauront que vous avez planifié de exterminer les peuples du Sud. Nos enfants sauront que vous, les Mboshi, avez planifié de nous exterminer au sud du Congo. Et c'est ce que l'histoire retiendra. Quant à nous, vous comprenez, les chers amis de la partie sud, nous n'avons pas de choix. L'unité du Sud serait notre moyen de mettre terme à ce grand projet mis en place par les Mboshi, la colonisation intérieure du Congo, le pillage des ressources naturelles, le massacre des populations, l'expropriation de nos populations sur nos terres. Seule l'unité du Sud qui sera l'armure nécessaire pour nous protéger de votre animosité, de votre contexte de guerriers. Un Congo qui n'a jamais eu de guerre avec les autres pays, mais vous êtes les guerriers contre le peuple du Sud qui est toujours désarmé. Nous qui vous avons donné les terres, nous qui vous avons donné à manger, nous qui vous avons donné les emplois, nous qui vous avons donné les enfants, les femmes et les maris. Alors nous disons, nous allons nous renfermer dans l'unité du Sud parce que c'est notre unique façon de s'en sortir. Un moyen clair de protéger les populations, de protéger les terres que vous êtes en train de vendre, de protéger les ressources naturelles que vous êtes en train de piller, parce que nous sommes dans le contexte de la légitime défense. L'unité du Sud va se poursuivre, l'unité du Sud est là dans le contexte humanitaire pour protéger notre peuple contre vous, les Mboshi. L'unité du Sud demeure l'option. Cependant est vrai le fait que jamais je ne pourrais accepter que la Constitution soit violée. J'insiste pour dire que lorsque la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. Jamais. Jamais.
Et jamais nous n'accepterons qu'un gouvernement censuré organise les élections dans un pays. Et nous prenons l'opinion internationale à témoin. Jamais, jamais nous n'accepterons que soient organisées des élections hors la loi. Partout ailleurs en Afrique où les dirigeants se sont permis de méprise sur ces questions, ces dirigeants ont plongé leur peuple dans les drames que nous connaissons. L'espèce de conseil constitutionnel qu'ils ont mis en place à la hâte pour les manipulations politiciennes que vous observez, l'avis du Conseil constitutionnel, c'est un coup d'État constitutionnel. Plus de 70 ans, on n'est plus éligible. Et pour moi, c'est un principe cardinal, le respect de la parole donnée. Accusé d'Abira, puisque vous dites que c'est Nyangambola qui est à l'origine, qui a pris l'initiative du coup, du complot, et vous êtes informé de ce que votre ami et président de la République, sa vie est en danger. Et le danger provient de sa garde, du patron de sa garde. À qui avez-vous donné cette information? D'abord, partant du premier, là vous me rappelez de bonnes choses, j'avais déjà aussi fait, pendant que je remettais la fiche écrite par Bizi, j'avais aussi fait comprendre au président, par lettre toujours, que j'étais inquiet pour sa sécurité. Comment une personne qui est de sa sécurité pouvait-il s'associer aux gens de l'extérieur qui est aux rebelles? Pardon? J'avais déjà envoyé, en même temps que j'envoyais la fiche dont on a parlé sur les armes, le Mbizi là, j'avais aussi, maintenant que je me rappelle, j'avais aussi écrit au président, lui disant que je m'inquiétais du fait qu'il avait derrière lui quelqu'un qui a donné des armes aux rebelles. Quand il y a eu l'attaque, oui. En 2016 Bon. 2000, en 2016 16, oui, d'accord. Hein? Oui, oui. Avril 2016. Bon. La situation avec Nyangambola, ça remonte, à vous dire, entre fin octobre 2017 et début novembre 2017. Oui. C'est bien cela. Dans cette période-là, aviez-vous fait une fiche au chef d'État qui est votre ami? Je vous ai dit ceci, j'étais encore en train de creuser parce que la première fiche que j'avais envoyée n'a jamais de suite. N'a jamais de suite. Et la deuxième? Voilà, et Nyangambola était toujours était toujours derrière lui. Donc je me dis, bon écoutez, peut-être que je n'ai pas convaincu suffisamment, mais je verrai. Est-ce que vous aviez fait une deuxième fiche relative à cette situation de Nyangambola au président? Vous l'avez fait? Non, je n'avais pas encore fait une fiche. Vous n'avez pas fait de fiche? Oui. Parce que tout à l'heure, vous disiez que l'idée vous est revenue, bon, vous avez fait une fiche. Donc vous n'aviez jamais fait de fiche à ce sujet? Non, je parle de l'affaire des armes, hein, donc... L'affaire des armes, vous avez déjà fait la fiche depuis 2016. Oui. Mais nous sommes dans l'affaire du complot. Avez-vous fait une fiche au chef de l'État qui est votre ami? J'étais encore en train
Parce que déjà, quand je lui dis déjà que celui qui est derrière vous là est dangereux, qu'il ne voit pas, je crois que 6 mois, 7 mois ou 8 mois avant, donc, quand nous avons fait cette fiche. Mais moi, je ne sais pas quand vous avez fait cette fiche, c'est à vous de le dire. Peut-être qu'en avril-mai. Hein? Peut-être qu'en avril-mai, avant que. Aussitôt après les attaques des ninjas. Oui, mais les attaques des ninjas, depuis que ça avait commencé, tout Congolais sait ce qui s'est passé réellement. Oui. Hein? Et votre fiche, vous l'avez faite quand? C'est-à-dire que, au fait, ce qui s'est passé réellement, je crois que le procureur de la République est dans la salle. Hein? Il a suivi quand vous avez fait la fiche au président? Non. Mais il a quand même convoqué. Il a quand même convoqué Nyangambwala, qui ne s'est jamais présenté. Le général Norbert Dabira poursuit ses explications en ajoutant que c'est le général Nyanganga Timbwala qui fournissait les armes au pasteur Ntoumi. Le général Norbert Dabira poursuit ses explications en ajoutant que c'est le général Nyanganga Timbwala qui fournissait les armes au pasteur Ntoumi. Le général Norbert Dabira poursuit ses explications en ajoutant que c'est le général Nyanganga Timbwala qui fournissait les armes au pasteur Ntoumi.